Un. Et nous sommes en live. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue sur cette émission de clôture de ce magnifique projet Twitch avec l'Université Interage. Donc, actuellement, ce qu'on va faire, le programme, c'est qu'on va diviser l'émission en deux. Ça veut dire, première partie, on va présenter le programme de l'Université Interage ainsi que faire un petit bilan de ce qu'on a fait. Et ensuite, on va présenter le programme, enfin, c'est l'UTL de Laragne, de BH-Durance, qui va présenter son programme. Donc ça, ce sera en seconde partie. Voilà, donc actuellement, je suis accompagné d'un des intervenants, Monsieur Costa, voilà, qui a fait son cours sur les troubadours. Voilà. Et Madame Bruno, qui est directrice du pôle, responsable du pôle culturel. Voilà. D'abord, on va peut-être commencer par parler un petit peu de pourquoi ce projet, pourquoi on a mis en place ce projet-là. Donc, on a mis en place ce projet-là parce qu'on avait envie quand même de proposer des choses. On avait un programme qui était en cours, qu'on n'avait pas pu mettre en œuvre à cause de la crise sanitaire. Du coup, on a décidé de proposer une alternative, qui était une alternative grâce à Twitch, donc des conférences, des visioconférences, pour continuer à proposer quelque chose. Le but aussi, c'était de mettre un premier pas dans le numérique pour l'Université Interage. Voilà. Et ensuite, c'était aussi pour montrer qu'on faisait quand même des choses, qu'on était aussi à l'écoute et qu'on savait que certaines personnes, justement, avaient ce besoin de cette Université Interage-là. Voilà. Ensuite, on a décidé aussi... donc l'idée était quand même partie de l'université du temps libre, de Laragne du coup, avec laquelle du coup on a fait ce partenariat-là et on a créé ce projet-là. Voilà, on va peut-être commencer par un petit ressenti, un petit bilan avec Monsieur Costa, savoir comment il a ressenti cette émission-là, comment ça s'est passé pour lui. Écoutez, le déballage émotionnel, c'est pas trop mon fort. Alors, je regarde simplement ce que j'ai pu recueillir comme information, et puis comment cela a été perçu, et puis ce que ça nous a apporté. Alors, ça a été bien perçu pour les quelques personnes qu'on a pu rencontrer. La période est difficile, hein. On a des masques, on sortait peu, hein. Depuis le déconfinement partiel est intervenu, mais lorsqu'on a commencé, nous étions bel et bien confinés, il fallait rentrer à 18h, rappelez-vous, c'était pas toujours amusant. Et d'autre part, ça nous a évidemment permis de garder le lien, de garder du contact. Je suis content de rencontrer des gens qui me disent quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que l'UIA redémarre, quand est-ce qu'on aura des cours, on aura des conférences. Donc visiblement ça s'est bien passé et ça a permis de maintenir en vie l'UIA qui a démarré dans des conditions très difficiles puisque, je le rappelle, elle est née au mois de janvier 2020 et au mois de mars 2020 on a eu le premier confinement. Après nous avons été empêchés pendant des mois et des mois. L'année 2020-2021 a été déclarée blanche. C'est la même chose pour nos amis de Laragne. Et moi, je suis très content d'avoir pu mutualiser le projet et d'avoir fait vivre la nôtre et la leur. Voilà, pour moi, c'est un ressenti très positif. Oui, et je vous rejoins justement sur ce dernier point, où justement je vais parler de mon ressenti et du ressenti aussi du public, parce que j'ai pu parler avec certains d'entre vous, du coup. Certains d'entre vous, où justement j'ai eu des retours très positifs et j'étais aussi content, c'est pour ça que je vous rejoins, de pouvoir faire quelque chose avec l'Université du temps libre, de Laragne, pardon. Donc c'est vrai, alors le ressenti que j'ai eu même des spectateurs a été très positif. On m'a souvent dit que c'était quelque chose qui cassait aussi un peu l'ennui qu'il y avait, ou... Voilà, bon, alors on n'a pas eu... C'est vrai qu'il y a des moments, certaines personnes qui me disaient sur le live, ils ne pouvaient pas être présents, mais la rediffusion a beaucoup été regardée. Voilà, on avait en moyenne 70 personnes qui regardaient la rediffusion. Donc voilà, et souvent c'était des retours positifs où les personnes pouvaient quand même avoir ces cours-là, même si c'était pas en présentiel.
Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours là. Après, je pense aussi que l'Université du temps libre de Laragne va vous en parler aussi des retours qu'ils ont reçus de leur côté. Mais voilà, nous, personnellement, ça a été très bien ressenti et très positif. Et puis ça élargit également l'audience, parce qu'il y a des gens qui ont compris que nous n'étions pas là que pour animer la vie des retraités. J'ai rien contre les retraités, puisque nous sommes presque tous les intervenants, mais ça a élargi l'audience, ça a fait voir qu'on pouvait maintenir sur les bords du Buëch, dans les pays du Buëch, puisque nous sommes aussi bien que Laragne, les pays du Buëch, une culture de bon niveau, avec des ouvertures dans des domaines très différents, pour que chacun y trouve un peu son intérêt. Et plus il y aura de gens qui trouveront leur intérêt, mieux ce sera, parce que les contacts seront beaucoup plus faciles. Et ça nous aide aussi à nous connaître les uns les autres, et c'est très agréable à faire. En effet. On va du coup passer à l'annonce de notre programme. Oui. Alors, on ne va pas vous donner les dates pour l'instant, on va surtout vous donner les grandes lignes de notre programme. Et ensuite, on va aussi vous dire où est-ce que vous pouvez nous retrouver et avoir plus d'informations sur ce programme-là. Du coup, le programme sera présenté par Madame Bruno, ici présente. Donc, je vais vous le montrer directement. On a un magnifique diaporama. Hop. Donc voilà pour le programme Université Interage du Pays Vénois de 2021-2022. Donc, je te laisse commencer. Donc notre programme sera divisé en plusieurs thèmes, en plusieurs thématiques. Donc on pourra retrouver des cours comme des cours de sciences, des cours de littérature, des cours d'histoire, des cours d'art et des cours de langue. Parallèlement à ces cours, chaque mois, on proposera une conférence. Et cette année, on va essayer d'innover en proposant en plus des sorties. Voilà. Donc, pour les cours de sciences, il y aura aussi des cours de numérique. Donc, les cours de sciences, ce sera Claude Gérard qui nous proposera une initiation à la botanique et un cours sur les climats de la Terre. Les cours de littérature seront assurés par M. Costa, qui proposera, donc c'est les cours qu'il avait proposés l'année dernière, et comme on a dû abandonner en faisant une année blanche, on pourra retrouver Le village abandonné et les Troubairis. C'est les femmes troubadours. Oui. Voilà, donc si vous voulez compléter, Roland, je ne sais pas si vous avez des précisions à apporter sur chacun des... Le village abandonné, nous sommes dans une région où il y a beaucoup de villages qui sont abandonnés, et ce thème est très présent en littérature. Donc j'ai pris 3 auteurs, donc 2 qui nous sont très proches. Un, c'est Giono, le deuxième, c'est Maria Borelli, donc 2 auteurs du 04, et puis le troisième, c'est un contemporain, c'est Pierre Jourde. Voilà. Et nous verrons comment le thème du village abandonné, pourquoi les abandons sont-ils intervenus et comment les écrivains les ont traités. Quant aux Troubairis, eh bien écoutez, c'est les femmes troubadours, c'est parti d'un coup de colère, j'en ai assez, j'en ai par-dessus la tête d'entendre dire il n'y a pas eu de femmes, les femmes n'ont rien fait, les femmes n'ont pas écrit. Bon, elles ont écrit, elles ont rempli une fonction. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le souvenir de ce passage important des femmes dans la société. Donc à travers 3 femmes troubadours proches de notre région, on a Fort-Calquier, Die, la ville de Die, à côté de chez nous, eh bien, nous verrons que ces femmes-là ont rempli un rôle considérable. Voilà. Donc après la littérature, on va pouvoir retrouver des modules d'histoire. Donc Annie Mora proposera le cours qu'elle avait proposé l'année dernière sur la vie monastique dans les Hautes-Alpes du Xe siècle à la Révolution française. Madame Chardon finira son cours sur la Russie parce que c'était en fait le seul cours, enfin il y a eu 2 cours qui ont pu avoir lieu à l'automne 2020.
Donc il y avait la Russie qui avait débuté mais qui n'a pas pu se finir. Donc elle va le reproposer. Un autre sur les Étrusques et également M. Schtroumpf qui nous proposera quelque chose sur l'égyptologie. Au niveau des arts, donc François Foucrat, qui est un peintre installé sur Gap, nous reproposera un cours de peinture. Et Émilie Pellegrin, un cours sur l'histoire de l'art, où on pourra y trouver 2 modules. Donc nous travaillons aussi pour proposer des modules de langue, avec un cours d'allemand et un cours d'italien. Donc ces 2 cours sont à confirmer parce qu'on est en attente de réponse des intervenants. Quant au numérique, donc c'est Cédric Gass qui assurera ces cours. Donc on proposera 2 modules pour la jeunesse, un sur le montage vidéo et un autre sur le fond vert pour découvrir comment se fait la météo par exemple, ou alors il a plein d'autres idées pour illustrer le fond vert. Et il reprendra son module sur les réseaux sociaux qu'il avait proposé l'année dernière. Parce qu'il y avait des demandes. Donc si tu veux préciser quelque chose. Oui, alors le montage vidéo, alors on a précisé jeunesse, ça sera plus sur une tranche d'adolescents, donc à partir à peu près, la tranche d'âge n'est pas encore bien définie, mais c'est à partir de 12 ans à peu près, jusqu'à 18 ans, 16 ans. Voilà, ça sera donc un montage, ça sera en fait une activité où on va faire du montage vidéo avec encore une fois du fond vert, ou pas. En fait, ce sera une activité de création sur plusieurs modules, sur plusieurs cours. Et le but, c'est que les enfants, les élèves, les personnes qui seront là, les adolescents qui seront là, choisissent un thème, travaillent sur ce thème-là, font du montage vidéo. Alors, ils vont pouvoir détourner des vidéos déjà existantes pour créer une autre histoire. Voilà, c'est vraiment leur créativité qui va importer le plus. Pour les réseaux sociaux, je ferai comme j'ai fait pour cette année, j'avais eu le temps de faire un cours sur ce module-là. Donc les réseaux sociaux, avantages, dangers. Donc on va parler un petit peu des avantages des réseaux sociaux, surtout pourquoi aller sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes m'ont parlé des réseaux sociaux en mal, mais aussi ne trouvent pas leur utilité. Donc je vais parler surtout de cette utilité-là. Et je vais aussi parler des dangers des réseaux sociaux, qu'on connaît tous. Mais bon, c'est toujours important d'en parler. Voilà, et ensuite pour terminer, je vais parler du fond vert pour les plus jeunes cette fois, donc ça va être de 6 à peu près à 12 ans, où justement là on va faire comme une émission de télé avec de la météo, voilà, avec de la météo, du fond vert, donc en plus de ça fait travailler aussi un peu la géographie, parce qu'ils vont devoir se rappeler où se situe telle ville et telle ville. Ça va être assez intéressant. Et en plus, ça leur permet d'avoir un premier pied dans le monde audiovisuel du cinéma, pour qu'ils puissent savoir exactement comment ça marche, et surtout prouver que non, ce n'est pas magique. Alors je viens de remarquer que depuis tout à l'heure, la caméra a été coupée. Alors il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Voilà, donc on va parler de tout ça. Et voilà, donc ça sera pour les jeunes. Oui, donc voilà, les jeunes alors ils ne seront pas accompagnés par les parents, voilà, ce sera vraiment, on les prendra en charge et justement on s'occupera de l'animation et nous fournirons aussi le matériel, donc il n'y aura pas de matériel à apporter en plus pour suivre ce module. Donc après pour les conférences, donc le programme n'est pas figé, il peut encore évoluer parce que la plaquette sera disponible, la brochure sera disponible dans le courant de l'été. Mais donc avec l'UTL Buège-Durance, on souhaiterait proposer une conférence autour de Paul Cézanne. Jean-Claude Bermond nous présentera son livre sur l'histoire de Veynes. Christiane Chardon, donc celle-ci, elle est déjà programmée parce qu'elle sera pour le mois de décembre, nous présentera le symbolisme de Noël. Julie Fournier-Jumin, qui est naturopathe, nous proposera une conférence qu'elle a intitulée Stop à l'intox sur la détox. Jacques Melin présentera la vie du général Saint-Martin. Franck Dubu présentera, alors j'espère qu'il pourra le faire parce que ça fait déjà la 3e année qu'on le programme, puisqu'on l'avait programmé en 2020, enfin au printemps 2020, au printemps 2021, donc une conférence sur les ammonites du Vénois, en particulier dans les gorges d'Aniel.
Patrice Mériot fera une conférence sur les torrents presque oubliés de Veynes. Et Pierre Faure présentera une conférence sur les râteliers du Buëch. Et Isabelle Geniot présentera au niveau artistique une conférence sur les pièges à regard et en s'appuyant sur Achille Nozan. Donc pour les sorties qu'on veut proposer cette année, on en fera une sur les digues de Veynes qui sera animée par Patrice Mériot. Donc il y a 2 ans, il nous avait déjà fait une conférence sur les digues de Veynes et en particulier sur la vallée du Buëch. Donc là, il proposera au mois de mars, au tout début du printemps, une sortie dans l'après-midi sur les digues de Veynes et en voyant donc, comment elles sont construites. Voilà. Après, la deuxième sortie serait en partenariat avec l'UTL Buëch-Durance. Donc ça serait par rapport à la conférence sur Paul Cézanne. Ça serait une sortie aux carrières de lumière. Roland Costa proposera une sortie par rapport à son cours sur le village abandonné et une autre autour des troubadours, autour de Fort-Calquier. Oui. Voilà. Si vous voulez préciser, je ne sais pas si vous voulez apporter quelques précisions. On n'ira pas très loin. Le village abandonné, c'est surtout autour de Maria Borelli, écrivain du 04. Et donc avec une visite du village de Bras-d'As et une tour à Puy-Moisson où on a gardé le souvenir de cette dame et de son mari qui étaient instituteurs de la belle époque républicaine. Et on a laissé on a gardé un souvenir très très fort de ces gens-là. Donc on ira voir les villages abandonnés. Quant à Fort-Calquier, écoutez, c'était le centre d'un comté, il y a quelques vestiges qui méritent le détour. Après, on a encore on travaille sur d'autres pistes, en particulier avec l'Observatoire des Baronnies, pour proposer soit des conférences, soit des cours et des sorties à l'Observatoire donc, des Baronnies. Donc ça, c'est en cours, on est en train de travailler dessus. Mais voilà, je pense qu'après fin juillet, début août, le programme sera finalisé. Et vous pourrez retrouver la brochure dans les commerces de Veynes et au pôle culturel, bien sûr. Justement. Oui, justement. Donc, pour plus d'informations, donc on prendra les inscriptions à partir du 1er septembre. Donc, on les prendra directement ici au pôle culturel, en particulier aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Vous pourrez nous retrouver également au Forum des associations qui, cette année, aura lieu le 4 septembre 2021. Je pense en journée. Et si c'est comme les autres années, ça sera place désert. Sinon, vous pouvez donc bien sûr nous contacter par téléphone ou venir directement nous voir et on pourra vous donner plus de renseignements. On va finir par les remerciements. Oui. Où justement, on va en profiter pour remercier déjà l'UTL de Laragne d'avoir pu justement participer avec nous, avoir fait un partenariat avec nous. Bien sûr. Voilà, et remercier tous les intervenants qui ont participé à ces lives, ces 4 après-midi. Oui, à peu près 5 avec le lancement. Oui. Voilà, remercier tous nos bénévoles qui nous entourent et qui nous aident, et tous les bénévoles qui nous aident aussi à la programmation de nos cours de l'université Interage, parce qu'ils sont nombreux. Voilà. Et merci à vous aussi, oui. les spectateurs, les auditeurs, qui avaient quand même été assez nombreux, comme j'ai précisé au début, qui quand même ont été assez nombreux à suivre ce qu'on proposait. Voilà, même à ceux qui sont actuellement déjà sur le live. Voilà. C'est important de vous remercier aussi, parce que c'est aussi un peu grâce à vous qu'on se permet de proposer des choses comme ça, parce qu'on voit que que beaucoup de monde sont intéressés par ces projets-là et par la culture en général. Et voilà, nous, ça nous donne encore plus envie, quand on voit ces chiffres-là, de proposer des choses. Bon, ça ne veut pas dire que si vous n'étiez pas moins nombreux, on ne ferait rien, mais voilà, c'est toujours plaisant, parce que quand on fait quelque chose et qu'on est regardé, ça fait plaisir. Voilà, je ne sais pas si je suis le seul à y penser, mais... C'est très bien, comme ça. C'est très bien ainsi. Voilà, donc je vais mettre une petite pause. C'est vrai qu'on a oublié de préciser aussi, alors je pense que l'UTL de Laragne en parlera un petit peu, mais
voilà, on essaiera de garder ce côté partenariat entre nos deux structures, voilà, au maximum. Et à voir, on a quelques petites idées de projets qui seront peut-être mis en œuvre. Voilà. Je vous laisserai découvrir ça en temps voulu. Bien. Voilà, je vais mettre le petit écran de transition et le temps que l'UTL de Laragne se prépare. Et ensuite, ça sera à leur tour. Merci beaucoup et à tout de suite. Bonjour à tous. L'équipe de l'Université du temps libre Buech-Durance est heureuse de vous retrouver pour une présentation rapide de son projet de programme 2021-2022. Notre université étant une association, notre projet sera soumis la semaine prochaine à l'approbation ou non de notre conseil d'administration et ne deviendra définitif qu'à l'issue de cette réunion. Il vous sera ensuite possible de le consulter sous sa forme habituelle, la brochure qui sera distribuée fin août, voilà, dans le courant de l'été et que vous retrouverez dans les différentes communes de notre territoire. Et bien entendu, nous vous retrouverons à l'occasion de nos permanences à partir du jeudi 9 septembre, le jeudi matin comme toujours, de 9h à 12h, dans les locaux de la MJC de Laragne, place du Château. Vous pouvez aussi nous joindre par mail. Tout cela, toutes nos coordonnées sont connues et se retrouvent soit sur notre site, soit dans les brochures antérieures. Et bien entendu, nous vous retrouverons pour la première fois lors du Forum des associations à Laragne, le samedi 4 septembre. Voilà, donc ce programme s'appuie sur le programme HELAS non mis en œuvre de cette année dans sa plus grande partie, avec une reprise de l'ensemble des cours et des conférences, et élargie un peu, qui n'ont pu être donnés cette année.
Donc, je vais donner la parole à ma voisine qui va vous parler de le premier domaine de nos activités, que sont les cours. Ces cours sont répartis en 5 domaines qu'elle va vous détailler: arts et lettres, sciences, patrimoine et histoire, bien-être et informatique. Bonjour à tous. Donc, nous commençons par les cours du domaine des arts et des lettres. Comme chaque année, Maria Riga nous donnera des cours dans le cadre de son domaine, c'est-à-dire voyager dans la littérature. Le thème de cette année sera « Regard sur la littérature israélo-palestinienne ». Ce seront comme d'habitude 4 vendredis matin. Ensuite, M. Costa continuera son histoire de la Seine. Chaque année, il nous propose une étape. Cette année, ce sera la Renaissance et le Baroque, 16e et 17e siècle. Ce 4 lundis de suite. Oui, c'est ça. Ensuite, M. Costa continuera quand même, je passe une ligne et ça ne fait rien puisque je parlais de M. Costa. Quand il aura terminé ses cours sur l'histoire de la Seine, il vous donnera des cours sur le retour vers la Shoah. Et là, pendant 3 séances, toujours le lundi. Et puis, Madame Christiane Ferdinand nous fera ses ateliers d'écriture. Ces ateliers d'écriture qui auront lieu les mardis, comme d'habitude. Une fois par mois. Pardon ? Une fois par mois. Une fois par mois, oui. C'est-à-dire de 4, 6, 7 séances. Je les compte alors qu'elles sont écrites là. Voilà. Et Madame Marie-Cécile de Montis nous enseignera des pratiques artistiques et des techniques mixtes durant 5 séances, et ce, chez elle, assisteront. Et Véronique Pignol nous fera un atelier d'art floral durant 3 séances qui seront, je ne sais pas quel jour, Il ne faut pas les dire. quand elle pourra. Voilà. Tu parles de la suite ? Je parle de la suite. Oui. Je vais faire la suite. Tu fais Oui, à savoir les sciences. Voilà. Alors, Grazia Quentin interviendra en géologie. Alors, c'est une jeune personne que nous avons déjà sollicitée et qui a fait montre de beaucoup et de pédagogie et de connaissances. Voilà, ce sera ça pour les sciences. Ensuite, nous passerons patrimoine et histoire. Nous retrouvons M. Stumpf en égyptologie. M. Stumpf qui intervient aussi ici à l'université Oui, non, mais il intervient avec. Excuse-moi. de Rennes. Madame Rezzi sera présente pour donner quelques cours d'histoire une fois par mois, En fonction de son emploi du temps. de son emploi du temps. Ensuite, M. Maximin, c'est-à-dire moi-même, vous parlera de Néandertal en préhistoire. 5 séances, je pense que ça sera suffisant pour faire le tour du bonhomme. Je me permets d'intervenir en tant qu'intervenant lors des émissions de Twitch là, pour donner mon ressenti à cette époque-là. Bon, je précise que tous les intervenants interviennent par passion, je crois. Je crois qu'aucun d'entre nous ne fait ça par punition. Et donc l'occasion qui nous a été donnée avec ce partenariat de partager notre passion est vraiment une expérience positive. D'ailleurs, les retours que nous avons sont, je ne dirais pas pléthoriques, c'est pas vrai, je vais pas forcer le trait, on n'est pas loin de Marseille, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Non, on a d'excellents retours sur tout ce qui s'est passé lors de ces séances. Donc, à voir. Alors, j'ai fini avec ma petite parenthèse. Je continue avec une histoire de l'art grâce et par Madame Émilie Pellegrin, qui est déjà une personne que nous connaissons, que certains d'entre vous connaissent aussi.
Et qui reprendra le programme qu'elle avait prévu cette année. Et qui, comme beaucoup d'intervenants, reprendra ce qui n'a pas été fait, en l'améliorant, en l'émondant, mais ça on verra en cours de route. Et puis, bien sûr, patrimoine et histoire, ça ne pourrait se faire sans la généalogie, qui se fera avec l'association généalogique des Hautes-Alpes, en quelques séances, quelques modules. Voilà, si Madame la Présidente fait la suite. Oui, bien, Madame la Présidente va faire la suite. Alors, allez, Madame la Présidente. Le domaine suivant que nous avons intitulé Bien-être, voilà, qui se préoccupe donc de notre santé et du fait que nous nous trouvions bien. Peut-être que c'est particulièrement adapté après les épreuves que nous venons de vivre. Donc, Monsieur Jean-Marie Braun proposera le Qigong en 3 cycles de cette séance. Voilà, il sera possible de suivre un seul cycle, ou de suivre les 3, ou d'en suivre 2 peut-être. Voilà, en fonction des besoins de chacun. Et puis nous retrouverons Maroussia, qui est une habituée de notre programme, qui proposera les grands domaines qu'elle avait prévus pour cette année, à savoir l'aromathérapie en 6 séances, le ménage au naturel qui lui se conduit sur une seule séance, et puis des ateliers qui se déroulent sur une journée, puisqu'il y a à la fois la pratique sur le terrain et puis la pratique un peu plus théorique à l'intérieur, autour des plantes sauvages et comestibles et de la phytothérapie en pratique. Donc ça, c'était le domaine du bien-être. Et bien entendu, nous avons conservé le domaine de l'informatique avec un intervenant qui est nouveau pour nous, qui s'appelle Monsieur Tyran, et qui va nous emmener sur des chemins un peu plus originaux que ce que nous faisions habituellement, puisqu'il va surtout nous proposer d'utiliser et de nous familiariser avec des logiciels libres, c'est-à-dire gratuits, et qui nous permettent de sortir un petit peu peut-être des sentiers battus, tout en développant les compétences nécessaires pour utiliser tous les logiciels que nous trouvons dans nos appareils divers et variés. Voilà, ce seront des modules de 3 heures qui pourront bien entendu, si les participants le souhaitent, être reconduits ultérieurement pour des approfondissements jugés nécessaires. Donc, le premier module se préoccupera d'Internet, puis la photographie, manipulation et correction d'images, c'est un domaine qui touche beaucoup de monde. Et enfin, la bureautique qui recouvre évidemment le traitement de texte, les tableurs et les diaporamas, voilà, savoir manipuler un petit peu tout ça. Voilà, pour les cours, nous avons fait le tour, entre guillemets, de ce que nous vous proposerons, en sachant qu'évidemment les choses peuvent s'affiner encore d'ici la parution de notre brochure. Quelques questions restent en suspens, donc on n'en a pas parlé aujourd'hui. Si nous trouvons des réponses à ces questions, nous vous les proposerons en plus. Voilà, le choix qui avait été fait il y a déjà plusieurs années de proposer des cours qui se déroulent selon des modules plutôt courts dans le temps, de 4 à 7 séances, ça semble correspondre aux soucis de nos adhérents et de nos participants qui ne souhaitent pas être mobilisés toute l'année à heures régulières, à jours donnés par un cours, mais qui veulent bien se mobiliser sur des périodes plus restreintes. Donc nous avons gardé ce principe. Et je terminerai en disant que l'ensemble de nos cours est ouvert à nos adhérents. C'est-à-dire que pour participer à un cours, il faut adhérer à notre association. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les propositions qui vont suivre, à savoir conférences et cafés découvertes, ainsi que sorties, qui, eux, sont ouverts aux adhérents comme aux non-adhérents, pas tout à fait dans les mêmes conditions financières, mais voilà. Alors, conférences et cafés découvertes, je vais laisser la parole à mes collègues. Je préciserai simplement qu'ils sont proposés dans une liste qui a été établie dans l'ordre alphabétique correspondant aux personnes qui vont donner ces conférences et non pas dans l'ordre chronologique où elles seront données. La différence entre conférences et café découverte, ça reste à
précisé parce que les conditions sanitaires ont fait que ce n'était pas forcément possible et que peut-être l'année prochaine ce sera compliqué à mettre en œuvre. Si nous le pouvons, le principe du café découverte, c'est le principe d'une conférence avec un public plus restreint, mais dans le cadre d'un petit restaurant de Laragne qui s'appelle le Petit Gourmet, qui nous accueille, et le droit d'entrée au café découverte donne droit à une consommation qui est prise sur place dans un contexte un peu différent de celui de la grande salle de conférence. Si cette configuration n'était pas possible, tout deviendrait conférence dans des salles que nous allons essayer de réserver sur l'ensemble du territoire de la communauté des communes Buëch-Durance, puisque cette Comcom est la structure qui participe au financement de notre association. Donc nous essayons de nous rapprocher des habitants du territoire et de nous déplacer vers eux chaque fois que cela est possible. Voilà. Donc vous trouverez ici une liste de 14 événements dont nous espérons qu'ils pourront tous se tenir, et notre brochure en précisera les dates, les lieux si possible, sinon ceux-là seront précisés ultérieurement. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Je fais la moitié. Madame Lecoq. La moitié. Faisez. Monsieur Louis Bonnet nous parlera du nombre d'or, un thème qui intéresse pas mal de monde, je crois. Ensuite, pas forcément ensuite, Monsieur Vincent Bosse nous parlera des géographies du lithium, minerai stratégique de la transition écologique. Roland Costa, dont vous avez déjà entendu parler, nous parlera de la vie et de l'œuvre de Germaine Taillefer. Christiane Chardon, de Noël et ses symboles. Éric Jérôme, qui est à l'affiche depuis 3 saisons au moins, et qui n'a jamais pu faire cette conférence, nous parlera de la francophonie mondiale. Annick Lecoq, c'est-à-dire moi-même, je vous parlerai du naufrage du Liban. Et Madame Frédérique Maillard, qui nous accompagne lors de nos sorties au Beau de Provence, nous parlera de Paul Cézanne en préparation d'une sortie. Michel, tu peux... Ouais. Oui. Alors, Madame Maillard sera toujours là pour nous parler de l'art au temps des épidémies à travers l'histoire, quand l'art guérit. Alors, y a-t-il rapport avec les événements actuels et fraîchement passés? Peut-être, on peut le supposer, mais je n'ose m'aventurer. Je vous parlerai ensuite ou avant, personnellement, des phénomènes de fossilisation et comment on devient fossile, un métier promis à un grand avenir. Je vous parlerai ensuite de la petite histoire du Laragnier, histoire de faire un thème un peu léger et d'intervenir sur des aspects méconnus de l'histoire de ce village. Madame Pellegrin, dont nous avons déjà parlé, nous parlera de Léonard de Vinci, grand génie, sans enzyme, mais elle nous parlera aussi de Picasso militant. Ah, Picasso militant. Eh oui, hein, les artistes, ce n'est pas simplement des adeptes du pinceau, ils ont des choses à dire et ils le disent. Pierre Reynaud, monsieur Reynaud, nous parlera de l'aventure migratoire, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Mont-Dauphin, mais bon, et à Montgenèvre. Et puis il nous parlera aussi de comment on fait son nid, on survit, une façon de se confiner comme une autre. Voilà. Précisons quand même que M. Reynaud est un spécialiste des oiseaux, vous l'aurez compris. Voilà, c'est un navicologue distingué. Voilà. Donc pour l'ensemble de ces conférences et cafés découvertes, les informations plus précises vous seront communiquées dans notre brochure. Voilà. Par voie de presse si nous le pouvons. Aussi. Et par voie d'affiche. Aussi. Voilà. Si possible. Et enfin, dernier domaine, celui des sorties que nous proposerons en espérant que celles-ci pourront avoir lieu dans le respect des contraintes sanitaires du moment. Voilà. Ouais.
Nous avons eu par le passé des programmes de sortie beaucoup plus conséquents, mais les aventures de ces 2 dernières années nous ont amenés à être un peu plus raisonnables dans notre programme. Rien ne nous empêchera non plus, si les choses vont bien et si des événements nous amènent à pouvoir profiter d'occasions que nous n'avons pas prévues, de vous proposer des sorties supplémentaires non prévues dans ce programme. Les 4 qui sont là sont prévues et 3 d'entre elles étaient imaginées l'année dernière. Bon, les carrières de lumière, le programme en est revu chaque année en fonction de... Voilà, cette année c'est Paul Cézanne, ce qui vous renvoie aux présentations et de l'Université Inter-Âge de Veynes et de la Ragne, aux conférences données par Frédéric Maillard sur ce peintre. Ensuite, Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est pas très loin de nous, dans le département de l'Isère, je ne crois pas dire de sottises, voilà. Ensuite, les mines d'argent du Fournel, qui là est une sortie en direction vraiment de notre département. Et ça fait 2 ans déjà que nous souhaitons y aller et que nous n'avons pas pu le faire. Donc nous espérons vraiment que cette année ce sera possible. C'est une sortie du printemps, hein, puisqu'elles sont fermées pendant l'hiver. C'est une sortie également qui demande un peu de marcher un petit peu, voilà. Alors, donc il faudra veiller à bien prendre vos renseignements avant de vous inscrire. Enfin, les chapelles peintes des Hautes-Alpes, c'est Frédéric Maillard qui propose ce programme, qui nous emmène visiter des chapelles peintes plutôt dans le nord du département. C'était prévu cette année, ça n'a pas eu lieu. Et on peut dire que le succès en aurait été assuré, puisque au mois d'octobre, quand nous avons dû renoncer à notre programmation, les inscriptions pour cette sortie étaient déjà complètes, pour quelque chose qui avait lieu au mois de mai. Donc, c'est peu dire que nous espérons que ces propositions recueilleront le même succès. Voilà. Nous avons fait le tour de ce que nous pensons pouvoir vous proposer. Je répète bien que c'est un projet, hein, et qu'il ne sera définitif que lorsqu'il sera approuvé par nos instances. En fonction des circonstances, bien entendu, mais ça c'est comme tout le monde, hein, nous en tirerons les enseignements, nous l'avons déjà fait. Voilà, nous espérons vous retrouver nombreux, comme d'habitude, et je vais donner la parole à Madame Lecoq avant de la reprendre pour conclure, pour vous parler d'un événement qui était devenu traditionnel dans notre UTL, et que nous n'avons pas proposé cette année, qui avait pris différentes formes. On espère pouvoir vous le proposer à la fin de l'année prochaine. Annie. Alors cet événement, c'est la dictée de printemps. Chaque année, au printemps, nous proposons une dictée aux adhérents et aux non-adhérents. Normalement, cette dictée a quand même du succès. Nous pourrions la proposer cette année. Si Veynes est d'accord, nous pourrions la proposer ici, nous ferions ça ensemble. Hein, ça marche très bien. Une personne, enfin, on faisait comme à l'école, une personne lit le texte, une autre le dicte, et puis ensuite, pendant que les correcteurs s'affairent à ne pas laisser passer trop de fautes, parce que je peux vous donner un exemple, je ne vais pas dire quelle année, je ne sais plus, mais il y a une année où ça allait de 18 à 22 fautes. Les excellents, mais vraiment excellents, avaient fait 18 fautes. L'année suivante, on a baissé un peu le niveau. Et donc, on fait la correction au tableau, la correction expliquée, parce que quelquefois, ça a besoin de beaucoup d'explications. Donc, nous espérons pouvoir faire cette dictée de printemps en collaboration avec nos amis de Veynes. Je me permets de préciser qu'il n'y a dans cette dictée aucun enjeu. Ah. Aucun enjeu, il ne s'agit pas de stigmatiser ou de porter au pinacle qui que ce soit. Ah non, non, non. De toute façon, on remet quand même des lots, on donne quelques livres. Au premier, enfin, il y a un premier, un deuxième, un troisième, mais que ce soit l'année où le premier avait 18 fautes ou que ce soit une année où il s'en tire avec une faute ou même une demi, c'est déjà arrivé. C'est pareil, il est premier. Pour nous, les fautes sont pour celui qui récupère sa copie à la fin, simplement. Oui, voilà. Voilà. Ça n'est jamais publié. C'est celui qui récupère sa copie et qui va voir un peu. Bon. Voilà.
Voilà, alors en conclusion, comme nos amis de Vennes, je voudrais adresser des remerciements les plus larges possibles, à commencer par Vennes, le pôle culturel, l'université Interage, qui nous a accueillis, qui nous a permis de rester en contact avec tous ceux qui le souhaitaient parmi nos adhérents, de vous faire profiter de quelques événements et de partager ceux qui étaient proposés par l'université Interage. À toute chose, malheur est bon. Cette année compliquée que nous venons de vivre, nous comme toutes les associations de France, ça nous aura permis de tisser des liens, je pense, durables et en tout cas agréables avec la ville de Vennes et l'université Interage. Et nous espérons que nous pourrons continuer tout en ayant les conditions nécessaires pour vivre notre programme dans les conditions habituelles. Voilà. Je remercierai également quand même les financeurs de notre association, parce que sans eux, nous ne serions pas là et rien ne serait possible, à savoir la communauté des communes Buège-Durance et le département des Hautes-Alpes. Voilà. Puis la mairie de Laragne qui nous accueille, qui nous donne un petit bureau, et la MJC de Laragne qui nous laisse profiter de ses locaux, bon, dans le cadre d'une convention qui nous lie, mais tout de même, nous profitons aussi et nous échangeons avec la MJC de Laragne. Voilà. Donc nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée, et puis que nous espérons que nous pourrons tous profiter de ce qui sera prévu. Voilà. Je vous souhaite en attendant un bel été.